Bonjour, je suis Daniel Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Mon invité du jour se nomme Jonathan Noble. Il est le cofondateur et CEO de Swelo, qui est un outil SaaS français pour gérer vos réseaux sociaux. L'outil vous permet de programmer vos posts sur les médias sociaux, analyser les retombées de ces posts, effectuer une veille concurrentielle et gérer votre communauté. Quant à Jonathan, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur les plateformes sociales au sens large, donc comment évoluent les plateformes, quel est son avis sur leurs nouvelles fonctionnalités et leurs différents usages. C'était donc le candidat idéal pour moi parce que je voulais vraiment aborder sur le podcast ce thème de l'avenir des réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques années, on observe que les plateformes sociales aiment bien se copier les unes des autres et ont tendance à se ressembler. L'exemple le plus parlant, c'est celui de TikTok et de la vidéo courte. On l'a vu, Instagram, YouTube et même Facebook ont toutes ou tous copié ce format de vidéo parce que c'est ce que les utilisateurs recherchent de plus en plus comme contenu à consommer. N'oubliez pas que le vrai enjeu pour les plateformes sociales, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur les plateformes parce que c'est comme ça qu'elles gagnent de l'argent. Et avec Jonathan, on est revenu sur toutes ces évolutions depuis le début du Covid-19. Donc on a vu ensemble ce qui a changé sur les réseaux sociaux depuis le Covid, donc il y a 2 ans. Au vu de cette évolution, comment est-ce que vous allez devoir penser votre production de contenu et quels sont les types de contenus qu'il vaut mieux produire aujourd'hui pour avoir de la visibilité. On est revenu justement sur les plateformes où on peut encore avoir de la visibilité organique et il n'y a pas que TikTok. Ensuite, on a abordé le thème des vidéos courtes, donc similaire à TikTok. Donc on a vu que toutes les plateformes sociales qu'on connaît bien, YouTube, Facebook, Instagram, ont créé leur propre format pour copier TikTok et le poussent de plus en plus. Et en fait, je demandais à Jonathan s'il pense comme moi que les vidéos courtes finalement font plus de mal que de bien à Instagram, YouTube ou encore Facebook parce qu'elles viennent finalement dénaturer leur vrai usage de base. Donc, par exemple, Instagram, l'usage de base, c'est la photo et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est pousser au maximum la vidéo. Ensuite, on est revenu sur Facebook et l'avis de Jonathan sur Facebook parce qu'on le sait, Facebook n'attire plus les jeunes, mais c'est toujours la plateforme où il y a le plus d'utilisateurs quotidiens, donc on est revenu rapidement dessus. Après Facebook, on a parlé d'Instagram. Donc, vous le savez, le feed Instagram, il a pas mal évolué cette année. Il n'a pas vraiment fait l'unanimité, surtout ces derniers mois, avec tout ce qui est suggestion et même publicité. Et comme l'application s'est TikTokisée, j'ai demandé à Jonathan quel est son avis sur l'évolution d'Instagram ces derniers mois. Il faut savoir que l'interview, on l'a faite en juillet 2022, donc il y a 2 mois. Donc il y a certaines petites choses qui ont déjà changé, notamment le fil Instagram qui est un peu revenu en arrière avec les suggestions qui ont un peu disparu, on va dire de manière temporaire. Et donc voilà, on a discuté de tout ça durant la première partie de l'épisode, mais dans la seconde partie, on abordera avec Jonathan le live shopping, Twitch, le métaverse, la santé mentale des community managers et l'économie des créateurs et des influenceurs, un truc qui m'intéresse beaucoup. Je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Jonathan Noble. C'est parti. C'est parti. Salut Jonathan, comment tu vas? Salut, ça va bien et toi? Ça va? Ça a été la journée? Très bien, très très cool. Bon, bienvenue sur le Rendez-vous Marketing. Est-ce que Merci tu as beaucoup. déjà écouté ce podcast? Oui, j'ai déjà écouté. Ah, cool, ça me fait plaisir de l'entendre. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi avant qu'on commence à parler réseaux sociaux, Bien de sûr, comment ça a évolué et du futur? avec plaisir. Déjà merci beaucoup encore une fois, pour l'invitation. Écoute, je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo et donc Swelo, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux.
on leur permet de faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur les réseaux sociaux que j'ai pu citer. Et donc aujourd'hui, on a 95 000 utilisateurs qui ont programmé plus de 5 millions de messages, dont 600 grands groupes, avec notamment le gouvernement français, Sciences Po, la Sorbonne et plein d'autres grands groupes. Quoi qu'il en soit, voilà, nous, ce qui est important de retenir, c'est que la solution, elle est à la fois dispo pour les community managers freelance, pour les TPE, les PME, les agences, les startups, les grands groupes, bref, pour tout communicant. Super. Je crois avoir vu sur LinkedIn que vous avez récemment intégré le fait de pouvoir programmer des réels. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est pas encore dispo sur Swello, mais on vient d'avoir le droit de le faire. Effectivement, Ok. Instagram a ouvert le droit à tous ses partenaires. Donc, ce qui est plutôt cool parce que Instagram reste le réseau social encore qui nous donne le moins de droits Ouais. pour publier sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte qu'au fil de l'eau, depuis qu'ils ont sorti leur nouvelle API il y a maintenant plus d'un an et demi, on a de plus en plus de droits. Donc, il y avait les carousels il y a quelques mois. Là, on a eu les Reels il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc, du coup, maintenant, avec l'équipe, on va s'y atteler pour pouvoir justement permettre de programmer des Reels via Swello. Ouais, c'est cool. Bah écoute, j'ai déjà utilisé quelques-uns des outils de programmation et c'est sûr et certain que parfois, tu n'as pas tous les droits et c'est embêtant. Ouais. Surtout pour LinkedIn, dans mes souvenirs, c'était compliqué de programmer des vidéos. Je sais pas si on peut le faire maintenant. Alors, pour les vidéos, ça c'est maintenant, c'est OK, que ce soit en pro ou en perso. Maintenant, il y a toujours quelque chose qui est important et qu'on n'arrive pas à faire, c'est la programmation de PDF, Ah, programmation de dommage. carrousel. Malheureusement, LinkedIn ne le souhaite pas. Et autre chose, ça va être les mentions, mais de personnes physiques. On peut mentionner des pages, mais moins de personnes physiques. Donc du coup, voilà, il y a encore quelques blocages sur Ouais. ces réseaux, mais on croise les doigts. Nous, on fait des demandes auprès des réseaux sociaux pour justement que ces droits se débloquent. Et on croise les doigts pour que justement dans les prochains mois, on puisse le proposer à tous nos utilisateurs. Ouais, bah écoute, c'est cool. En tout cas, ça fait combien de temps qu'existe Swello? Ça fait quand même une Ça petite va faire dizaine d'années, j'ai 12 l'impression. ans, ouais, ouais, ça va faire 12 ans. 12 ans bientôt. Et toi, t'as quel âge? Et là, j'ai 27 ans. T'as Ça a lancé... commencé quand j'étais tout petit, ouais. Ah bah t'as lancé ça étant jeune, explique-nous tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer quelque chose à une entreprise à 15 ans? Ouais, alors en quelques mots, au début, c'était vraiment un projet pour justement que ça soit cool sur mon CV. Et donc ça a commencé vraiment, c'est parti d'un besoin. J'avais un blog high-tech où je parlais de la sortie des nouveaux iPhones, et cetera. Ouais. Et j'ai remarqué qu'en fait, en journée, mes tweets avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Du coup, j'ai cherché sur Google outils pour programmer des tweets. Et ça n'existait pas. Du coup, je suis allé sur Twitter, j'ai publié un tweet justement pour faire cette demande. Et là, personne m'a répondu, sauf une seule personne qui m'a dit: Moi, je connais pas d'outils, mais je peux développer un petit bout de code et t'en fais ce que tu veux. Et donc, j'ai pris ce petit bout de code, j'ai mis un design pas très joli dessus, mais bon, c'était un MVP, comme on dit, donc un Minimum Valuable Product, quelque chose de très simple qui n'était pas très très beau, mais qui fonctionnait. Et dès la première semaine de mise en ligne, il y a le journal L'équipe qui a commencé à utiliser le service. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, moi, j'ai trouvé une personne qui était développeur qui a un an de moins que moi, qui m'a aidé aussi dans le développement du projet. Et puis, c'est là où on s'est dit, pour notre CV, ça peut être trop cool. Donc, on l'a mis en ligne. Les années sont passées petit à petit. Lancelot, donc la personne qui était avec moi, qui m'avait rejoint à ce moment-là, est parti pour continuer ses études et d'autres projets. Et puis, moi, je suis resté tout seul pendant quelques années. Et après mon DUT, enfin pendant mon DUT, je me suis dit qu'est-ce que je fais. J'ai un produit depuis 5 ans où il y a 20 000 utilisateurs, où c'est gratuit. 20 000. Donc, Ok. ouais, on était 20 000 déjà là, utilisateurs gratuits pour le coup. Ouais. Et donc, soit je lance justement ce projet gratuit en boîte avec un modèle éco, etc. Soit je continue mes études. Et c'est ce que je pensais faire au début. Et puis, je suis allé voir mes profs, mon patron de l'époque, mes parents. Et tout le monde m'a dit non, non, mais t'as 20 ans. Au pire des cas, tu reprends les cours l'année prochaine. Il n'y a pas de souci. On te soutient à 100%. C'est cool. Et c'était très, très cool. Et en fait, le jour où je dis à mes parents justement que je vais arrêter tout ça, qu'on a cette discussion, j'ai mon futur associé qui m'écrit un mail qui en fait est le meilleur ami de mon grand frère. Et en fait, il est développeur, il s'appelle Thibaut. Et il m'envoie un mail en me disant voilà, j'ai quelques jours devant moi. Je t'avais toujours promis que j'allais t'aider dans la réalisation du projet. Donc, si ça te dit, je t'aide pendant 2 semaines. Et du coup, ça va faire 6 ans. Donc, les 2 semaines se Ouais. sont vraiment rallongées. Et pour aller un petit peu plus vite, voilà, on rentre dans un accélérateur, on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant, on fait une nouvelle version, on recrute notre premier stagiaire qui devient notre premier employé. On fait une levée de fonds en 2017 de 465 000 euros auprès de 4 fonds d'investissement, la région PACA, le Crédit Agricole, avec le fonds d'investissement Créazur, des business angels, dont Guillaume Passaglia qui a fondé le site Videmerde, VDM,
Ouais. et Olbia Invest, qui est un autre fonds d'investissement. Donc, on l'a vu ici, 465 000 euros. On recrute 3 nouvelles personnes. Donc, on passe de 3 à 6. Et Ok. après, on recrute, dans toutes les années qui suivent, une autre personne. On passe à 7. On a la chance de remporter un appel d'offres interministériel qui nous permet d'équiper tous les ministères, ambassades, préfectures, académies, services déconcentrés, grosso modo. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est 11. On recrute 4 à 5 personnes. Donc, on devrait être 15 dans pas très longtemps. Ouais. Et on est toujours à Toulon, dans le sud de la France. Ça, c'est très important. Je sais pas si ça s'entend, mais on entend les cigales là Ouais, pendant j'entends un tout petit l'enregistrement peu. de ce podcast. J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression. C'est ça. Et du coup, voilà, on est à 150 mètres du port, 150 mètres de la mer, avec un grand soleil et les montagnes aussi derrière. Donc La chance. voilà, dans les grandes lignes, l'histoire. Ah, c'est une très très belle aventure, franchement, bravo. Et là, dans la team, vous êtes combien de développeurs, marketeurs? Parce que tu es dans une team SaaS, tu peux structurer de différentes manières selon les besoins. Complètement. Alors déjà, merci beaucoup. Et puis, alors combien on est aujourd'hui? Donc on est 11, dont 5 développeurs. On a 3 commerciaux, une personne au support et à l'influence, une personne à la communication et moi. D'accord, Et intéressant. dans les postes justement qu'on recrute, moi de base, mon métier c'est web designer intégrateur. Du coup, c'est moi qui faisais tout ce qui était UX UI. Aujourd'hui, là, justement, on recrute un UX UI, un product designer ou une product designer, un à deux développeurs, un ou une business développeur également, et un ou une office manager, puisque on va un petit peu agrandir nos bureaux dans les prochaines semaines. Donc, ce sera intéressant aussi de pouvoir avoir une personne qui s'occupe de toute cette partie-là. Ouais, je comprends. Et toi, aujourd'hui, en tant que CEO, c'est quoi ton rôle? Comment il a évolué ces dernières années? C'est une question que j'adore poser à mes CEO que j'interviewe. Mais c'est une très bonne question. Le rôle, il évolue tous les jours. On commence, on est deux, ou donc Thibaut, mon associé, est développeur. Moi, je suis web designer intégrateur. On est très complémentaires. Autant au niveau d'ailleurs des compétences que du caractère. Donc ça, déjà, je trouve quelque chose de très chouette. Et donc, au fil de l'eau, arrive notre premier employé. Donc, il y a le management qui commence à un petit peu rentrer en ligne Ouais, de compte. On commence à apprendre à gérer les premières situations. Donc ça reste aussi très intéressant. Et après, mon rôle, il va grandir petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'occupe de la relation avec l'avocat, la banque, le comptable, avec nos investisseurs aussi. Il y a tout ça. Je m'occupe également de toute la représentation de la société à l'extérieur, notamment les conférences, par exemple les podcasts, etc. ouais, Je garde une grosse partie du management, c'est vraiment beaucoup. Et justement, là, je suis encore en pleine mutation parce que toute la partie design, toute la partie intégration, c'est déjà les devs maintenant qui gèrent ça, mais notamment la partie design, on va maintenant et je vais maintenant la déléguer à une personne. Tu vois, ouais. j'ai plus le temps en fait. Ce qui se passe dans la réalité, c'est que je fais mon job du quotidien, donc comme je disais, vision, management, conférences, Classique. Ouais. et plein d'autres choses la journée. Et en fait, le soir, je fais du design parce que j'ai pas le temps de le faire la journée. Et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Tu vois, on est arrivé à un point où c'est pour ça qu'on a ouvert ce poste-là. Et donc, voilà, le temps avance. On devrait trouver notre pépite bientôt. Mais voilà un petit peu mes journées, mais elles sont très variées, vraiment. Vraiment. Ouais, je vois. Bah, les miennes aussi, enfin, j'ai une petite agence, on est 9 personnes. Et c'est vrai que derrière, bah, j'ai comme toi tout ce qui est management, gestion de la compta, enfin, pas forcément faire les factures, mais en tout cas voir si tout se passe bien, vision, ça va être également communiqué au nom de l'entreprise. Et puis après, il y a la création de contenu, c'est comme ça que, enfin, c'est un de mes skills que Ouais. je maîtrise bien et que je fais assez souvent. Mais je me dis de plus en plus, tout ce que je dois faire, selon moi, c'est peut-être, aller préparer un podcast, préparer un article, mais que l'idée derrière, ça doit être une équipe qui m'aide à développer toutes ces idées-là et ensuite les publier, tu vois? Donc en gros, moi, ce que je devrais juste faire, c'est ce qu'on fait là, tu vois? Genre, être devant faire une interview, mais tout le reste doit être préparé en amont par une équipe parce que ça devient très compliqué de faire toute la création de contenu de mon côté. Parce que moi, je fais tout de A à Z actuellement. Toute la création de contenu passe par moi. Idées, publication, interview, écriture des articles, refonte des articles, toutes ces choses-là. La seule chose que je fais pas, c'est ce que j'ai fait récemment, c'est publier des réels et donc du coup faire les montages, parce que je suis nul là-dessus. Mais enfin, juste pour te dire que créer du contenu, ça me prend beaucoup de temps et que j'ai besoin aussi de le déléguer. Donc je comprends que c'est pas simple de déléguer une compétence que tu fais depuis le début. Donc dans ton cas, c'est le web design, l'UX, et de trouver la perle rare. Et en plus, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on parle moins. Alors déjà, pour te répondre, effectivement, moi, je vois beaucoup de créateurs de contenu maintenant qui s'entourent d'une équipe. En Ouais, fait, c'est tu vois, ça. pour le montage, Ouais, pour réfléchir, pour brainstormer, etc. Et je trouve ça très très chouette. En plus, ça va te permettre potentiellement de produire encore plus de contenu. ouais, Donc c'est ça, ça aussi. C'est c'est pour tout produire plus, bénef. on va pas se le Tu cacher. vois. Hmm. Et alors moi, il y a aussi d'autres choses que je fais. Alors ça va des recrutements qui pour moi sont très très importants. Ça, c'est Tu vois, primordial. Hein. Quand ça, tu es c'est CEO, il faut le faire. primordial. Ouais.
En tout cas, à notre taille, moi, je ne pourrais pas du tout déléguer cette Bah, partie-là, pareil, pareil. tout en sachant que dans le process, je suis pas du tout seul, hein. On est plusieurs de la boîte à le faire. Ça peut aller jusqu'à 4 personnes différentes. C'est juste qu'on fait des 2 par 2 et qu'on fait des moments différents, et cetera. On pourra parler, si ça t'intéresse, justement de notre process de Pourquoi pas? recrutement. Ouais. Mais je m'occupe aussi, tu vois, de sortir les poubelles, de chouchouter l'équipe au quotidien. Tu C'est vois, normal. ça va peut-être être drôle, mais on fait beaucoup de crêpes et voilà, bah, hier, j'ai fait de la pâte à crêpes, ce matin, j'ai fait des crêpes. Enfin, tu vois, l'idée, D'accord, ouais, c'est un peu de d'accord. chouchouter aussi l'équipe, Ouais, ouais. pour que justement cette cohésion d'équipe qui est très forte chez nous Ouais. reste en fait dans le temps, même en grandissant en fait. Ouais, c'est tout un sujet. Même pour nous, c'est enfin la cohésion Ouais, d'équipe, elle est là, mais tu vois, elle est encore plus là quand on se voit en physique, parce que nous, on est beaucoup en remote et je l'ai ouais, vu quand on a fait un team building il y a 3 semaines. Bah, là, enfin, en tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, c'était top. Tu vois, genre tout le monde s'entend bien, on rigole, on c'est passe des bons important. moments. C'est important, mais nous, on le faisait pas assez souvent et là, maintenant, je me rends compte que les team building, on doit en faire, tous les 6 mois. Se réunir, bah, pour les points trimestriels, il faut le faire en physique et plus en remote. Donc des choses comme ça, c'est important, mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi, de mon côté, j'ai pas le temps de faire les crèves et tout parce que je suis pas très bon en cuisine, mais clairement, soit je dois me bouger pour le faire ou soit c'est quelqu'un qui doit s'en occuper. Tu parlais d'une office manager, je pense, ce type de Potentiellement, poste-là est hyper important. Mmh. carrément. Tu vois, c'est un poste là auquel on réfléchit après 6 ans et demi de boîte. Ouais, Donc autant pour ces tâches-là, pour encore plus chouchouter. Et moi, j'aurai encore plus de temps aussi pour chouchouter l'équipe. Mais bien sûr. autant pour d'autres tâches que je réalise aujourd'hui, comme une partie de la compta, comme tu vois, par exemple, créer ou réfléchir au team building. Alors on le fait à plusieurs aussi dans la boîte. Tu vois, je Pareil, suis pas ouais, seul. pareil. Ouais. Mais tu vois, je me dis ça peut être aussi des choses qui peuvent être déléguées à quelqu'un en mode office manager à mi-temps, tu vois, parce qu'on n'est pas encore assez gros pour un temps plein. Mais en D'accord, tout cas, c'est ouais. un poste auquel on réfléchit et si des personnes qui nous écoutent sont intéressées, c'est avec plaisir. Non, vraiment intéressant. Bah, écoute, moi, je réfléchis pas encore profil manager, mais je pense qu'aussi quand on sera une petite quinzaine, comme c'est un peu votre ambition là avec, les recrutements et qu'on sera dans des bureaux physiques, je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir une personne à ce niveau-là. Après moi de ce que j'entends beaucoup, c'est que tout ce qui est, les postes, directeur marketing, directeur RH, ça vient quand tu as dépassé justement la quinzaine et que le CEO peut tout enfin peut encore gérer avec, son équipe, de management, hyper soudée, qu'il connaît bien depuis des années normalement. Donc vraiment des problématiques intéressantes que je comprends et que je vois aussi de mon côté. Par contre, il y a d'autres problématiques qui nous intéressent aussi pour l'audience surtout, c'est, l'évolution des médias sociaux et aussi leur futur. Qu'est-ce que nous on imagine, enfin ce que toi surtout tu imagines pour le futur dans quelques années. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu dois avoir de la data. Tu as aussi, bah, tous les retours de tes clients sur les médias sociaux et je pense que vous de votre côté, vous faites une petite veille, de ce qui se passe pour, bah, en parler à vos clients, sur votre blog. Je sais que vous êtes, bien actif là-dessus. Du coup, je sais que tu as des choses à nous raconter. Je sais aussi que tu as été au Web Today, si je dis pas de bêtises, il y Tout a à fait. quelque temps pour parler de TikTok, c'est ça? Ouais, pour parler de l'algorithme TikTok, c'est vrai qu'en complément de ce que tu viens de dire, on a aussi, cet aspect réseaux sociaux. C'est-à-dire que Ouais, comme on est partenaire des réseaux sociaux, voilà. on a aussi des choses et des discussions qu'on peut avoir avec eux en complément justement des discussions avec nos utilisateurs, en complément de la veille, en complément de notre propre avis d'utilisateur et de professionnel des réseaux sociaux. Donc c'est vraiment, ouais, très intéressant tous ces sujets. Ouais, bah, c'est sûr et certain que vous devez avoir plein d'infos que moi j'ai pas ou que tu retrouves pas forcément sur, le blog du modérateur ou alors tu les as peut-être quelques semaines avant. Donc, parlons-en. Pour commencer, toi, qu'est-ce que tu si on prend l'évolution des réseaux sociaux depuis 2020, depuis le Covid, comment ça a évolué selon toi depuis ces 2 dernières années? Alors, c'est un sujet très intéressant et je trouve même très important. Pourquoi? Parce que, avant le covid, à mon grand désarroi, des fois, pas tout le temps, j'ai pu entendre, «Ah ben d'accord, community manager, c'est un métier, facile, c'est un métier, pour les stagiaires». Petite parenthèse, un stagiaire est un membre d'équipe comme tous les autres, hein, il doit être considéré comme tous les autres. Je ferme, la parenthèse. Et bon, c'était un peu déceptif parce qu'en fait, derrière community manager, derrière social media manager, il y a tellement de tâches, c'est tellement varié. Et le Covid est arrivé, le confinement notamment, confinement strict, on s'en souvient. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est ce qui nous restait. Tu vois, nous, pour te parler très concrètement, les 3 mois là, on a eu le confinement, et il y a 3 mois qui s'en sont suivis, notre chiffre d'affaires a vraiment, baissé, tu vois, dégringolé presque. OK. Parce que, les retours qu'on avait, Ouais, il y j'allais dire, avait vas-y. j'allais dire, il y avait, en fait, un une coupe des budgets, quoi. Oui, c'est Justement, hein, ça. on sait J'allais pas, dire, ils ont coupé les budgets en community management, voilà, on arrête de publier ou alors, on n'a plus besoin de le faire pour l'instant. totalement, voilà, on coupe tous les budgets, même pas forcément que ça, mais on coupe tous les budgets. Ouais. Et puis, bah, du coup, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, c'était le seul lien qui nous restait. Et là, bah, le mois d'après, donc le 4e mois,
on a vu clairement une hausse. C'est-à-dire même pas quelque chose c'est même pas revenu à la normale. C'était vraiment une hausse. Tu vois, une hausse d'activité, plus d'utilisateurs, plus de questions, plus de clients, plus d'intérêt en fait. Ok, ouais. Et du coup, pour conclure sur cette question, pour moi, grâce à cette période-là, grâce au Covid, enfin pas au Covid, mais au confinement du coup, le métier de community manager, de social media manager a été revalorisé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah ouais, d'accord, en fait, on en a vraiment besoin, ça a un vrai impact. Alors moi, j'aurais 10 000 arguments pour dire que ça a aussi un impact sur le business, etc. On va sûrement en parler. Mais j'ai vraiment vu un avant-après crise sur ce métier précis parce qu'en fait, c'est le dernier lien qui nous restait. Ok. Plus globalement, donc là c'était plus sur le métier, plus globalement sur l'utilisation des réseaux sociaux, Mm. ça je pense que tout le monde le sait, c'est pas un mystère, on a beaucoup plus utilisé les réseaux sociaux, beaucoup plus consommé notamment de vidéos, notamment de TikTok, hein, TikTok Oui, qui voilà. est arrivé très en force. Il faut savoir aujourd'hui, hein, c'est une stat qui a été donnée par TikTok, qu'il y a beaucoup plus de personnes de plus de 25 ans sur TikTok que de moins de 25 ans. Sérieux? Ouais, non, complètement. Et c'est important de le savoir, de le connaître, parce que j'ai déjà pu discuter avec des gens qui m'ont dit non mais TikTok, c'est que des personnes très jeunes et il n'y a que de la danse dessus. Alors depuis ce temps-là, depuis 1-2 ans, tout a évolué, s'est élargi. Autant au niveau des thématiques abordées, que ce soit de la cuisine, que ce soit des astuces, que ce soit de la peinture, de la créativité, de tout. Enfin, je pourrais citer une liste très Ouais. longue. Et que ce soit aussi au niveau des cibles. C'est-à-dire que les personnes qui consomment, encore une fois, il y en a plus de 25 ans que de moins de 25 ans. Hyper intéressant. Alors qu'avant le Ça, Covid, c'était essentiellement des moins de 25 ans. alors ça commençait déjà à Ouais. prendre le pas au fil de l'eau, mais c'était essentiellement, effectivement, peut-être, de ce que j'ai entendu, moins de 25 ans. Mais là, il y a un vrai effet D'accord, ouais. d'après-crise. Ouais. Et en plus, sur TikTok, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'acteurs, c'est-à-dire de consommateurs et de créateurs de contenu, ça s'équivaut. Contrairement par exemple à du YouTube où il y a beaucoup plus de consommateurs que de créateurs. Voilà, donc le nombre de Pour... créateurs a augmenté. Pas seulement sur Exactement. TikTok. Alors pas seulement sur TikTok, ça c'est clair. De manière générale, comme encore une fois on était chez nous, on a essayé de partager le plus possible de posts, de vidéos, de photos. On a été beaucoup plus créatifs, je trouve, en tout cas, de mon point de vue. Mais disons que sur ce réseau social, ça allait encore plus loin, puisque c'est très simple en fait de se filmer, de prendre un moment et le publier tout de suite, sans montage, sans rien. Tu vois, l'authenticité. Et c'est vrai que j'aime bien faire ce parallèle avec YouTube, puisque c'est vrai que sur YouTube, il y a beaucoup plus de consommateurs que de créateurs. Ah, c'est sûr. Alors que sur TikTok, il y a autant de créateurs que de consommateurs. Donc ça, Ouais. c'est vraiment très intéressant. Donc on voit, si on prend vraiment un peu plus de recul, une consommation énorme, ou en tout cas plus présente de snack content, de contenu très court. Ouais. On peut penser du coup sur Instagram à des Reels. Hein, Ils sont arrivés quand les Reels? Tu peux me rappeler exactement la date Alors, pour ceux qui nous écoutent? C'était les Reels, 2020 ou 2021? les Reels, je me souviens plus exactement. Je suis en train de regarder en parallèle, Vas-y, je t'en prie. mais c'était il y a maintenant quelques années. Mais quoi Moi, je qu'il en dirais 2 ans. soit, Moi, je dirais 2 ans, ouais, c'est depuis ça. C'était, je 2021. vois, le 24 juin 2020, un 2020, article qui pardon. annonce Instagram Ouais. lance les Reels en France. OK, Donc on est d'accord. vraiment sur 2 ans, tu vois, pratiquement, Ouais. pratiquement 2 ans, même plus que 2 ans. Et on a remarqué, alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que TikTok prend de la place. Et pourquoi il prend de la place? Parce qu'il répond à un besoin humain, c'est-à-dire le manque d'attention qu'on a, c'est-à-dire justement ce snack content, cette envie d'avoir plein de contenus rapides, courts, qui nous intéressent, sinon on swipe. Du coup, Instagram a pris cette idée et a sorti les Reels. Tu vois, Ouais. et du coup, encore plus aujourd'hui avec du recul, on s'est rendu compte que on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de snack content. Donc ça, Voilà. ce serait vraiment mon état des lieux post-crise de Ouais. tout ce qui s'est passé. Plus de snack content, plus de créateurs. L'authenticité, je pense, a aussi augmenté aussi. Facebook, LinkedIn, tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Est-ce que tu les as vus changer en 2 ans? Bien sûr, puisqu'il y a aussi une part importante qui est arrivée pendant. Alors là, c'était plus le couvre-feu, pour le coup, c'est l'audio. C'est-à-dire qu'il y a Clubhouse qui est arrivé, Clubhouse qui a explosé en France. Donc Clubhouse, qui est un réseau social basé sur l'audio, c'est des rooms audio. Ça a explosé en France. Et post, justement, couvre-feu, c'est descendu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu plus du tout d'utilisation de Clubhouse. Néanmoins, on parle de Facebook, on parle de LinkedIn, on peut parler aussi de Twitter à ce moment-là. Il y a eu quand même comment dire, ils ont quand même piqué l'idée. Et du coup, là, il y a les Spaces sur Twitter qui existent.
Il y a les rooms audio qui sont en train d'arriver sur LinkedIn petit à petit. Et potentiellement, j'avais lu quelque chose sur Facebook, mais il n'y a rien de sûr encore, sur justement cette partie audio. On continue avec l'authenticité. On essaie de se rapprocher des gens avec justement la voix. Alors, ils n'ont rien inventé. Le podcast, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. De toute façon, ça marche. Donc, c'est pas Oui. nouveau. Mais disons qu'on amène ce côté direct. Là, on est en train de parler. Si on est sur une room, par exemple Clubhouse, n'importe qui peut lever la main et nous rejoindre et participer au débat, participer à la discussion. Ok. Et c'est vrai que ça a aussi énormément marché pendant le confinement et le couvre-feu. Et aujourd'hui, ça continue. Et des réseaux comme LinkedIn gardent cette idée et essaient de la développer. Donc ça, tu penses que dans le futur, LinkedIn devrait développer plus l'audio et que ça devrait prendre ou C'est un fait. C'est un fait, ça a ouais. été annoncé. De toute façon, ils ont lancé là, les rooms audio. Par contre, le Oui. déploiement n'est pas dispo pour tous. Mais ils ont lancé effectivement ça. Moi, j'y crois pas mal au room audio, à l'interaction de manière générale. De toute façon, les lives, ça marche. Hein, Oui, de les toute lives façon. sur LinkedIn, il y en a de plus en plus. Il faut quand même demander l'accès ou en tout cas la possibilité de le faire, de ce que j'ai Alors, compris. c'est plus le cas. Maintenant, Ok. on peut faire des lives, on est beaucoup plus à pouvoir en faire. Il me semble même que ça a été déployé de manière plus large à tous, Ok. autant sur des pages que sur des profils perso. Mais de manière générale, un live sur Instagram, un live sur Facebook ou sur LinkedIn, ça marche super bien parce qu'on peut interagir avec Ouais. le créateur de contenu directement. Donc voilà, les lives, l'audio, le snack content avec la vidéo, les carousels aussi. Tu vois, ça, c'est plein de choses qui se sont développées ces derniers mois, ces dernières Carousel et années Instant et qui Content, continuent. hein. Ouais. J'allais Carousel dire, est un snack content, complètement. ouais. Écoute, et du coup, comment est-ce que tu adaptes ta production de contenu, que ce soit en tant que créateur, en tant que marque, en tant que freelance? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour mieux allez, répondre à ces changements qu'il y a pu avoir? Complètement. Moi, le gros conseil que je peux donner là, sur ce point, c'est le recyclage. Alors je Recyclage, OK. m'explique. Je prends l'exemple concret chez nous. Tous les vendredis matins, sur le blog de Swello, il y a ce qu'on appelle la Friday News. La Friday News, c'est les dernières actualités social media de la semaine. Ça va faire 230, 240 semaines, je crois, que ça existe. Donc ça fait très longtemps qu'on s'y est mis. Et en fait, cette Friday News, il y a Cassandra qui l'a créée chaque semaine et qui prend du temps pour le faire. Et pour s'adapter à ces nouveaux usages, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend le fond et qu'on l'adapte sur de nouvelles formes. Un podcast, du coup, ça nous génère 1000, 2000 écoutes. Et C'est du bien, coup, hein. franchement, c'est très très chouette. Et du coup, ça nous fait connaître via un autre canal. Ou alors en carrousel, justement. Et du coup, là, pareil, on met le carrousel sur les réseaux, sur Insta ou sur LinkedIn, notamment. C'est là où ça marche le mieux. OK. Et ce rendez-vous, justement, et ça peut être un autre point aussi important, créer des rendez-vous. Ce rendez-vous est attendu. Tu vois, est attendu. Du coup, comme notre communauté attend ce rendez-vous, il y a des réactions, il y a des commentaires, il y a de l'échange, la communauté grandit plus. Et donc voilà, on va essayer d'adapter tout ça. Et après, on peut aussi prendre ce contenu, le mettre en webinar. Alors pas ce contenu précisément, mais je veux dire en général, on peut prendre un article, le mettre en podcast, en webinar, en carousel, en snack content avec des vidéos. Tu vois, le fond, il est toujours le même, la forme diffère. Mais du coup, il y a quand même plus de la moitié du travail qui est déjà fait. Et ça, c'est comme ça que nous, on s'adapte à tous ces changements. Et du coup, l'autre conseil qui en découlait, c'était créer des rendez-vous, puisque en tant qu'humain, on adore les rendez-vous. À 21h, il y a le téléfilm, il y a le film à la télé. Tu sais, on a toujours aimé ces rendez-vous-là. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. OK. Et tu penses quoi aussi de faire du contenu, justement, cette fois-ci plus spontané? C'est-à-dire tu vas sortir, des réels, des vidéos, peu importe les sujets, c'est des sujets qui te parlent, en tant que marque ou en tant que créateur, en plus du rendez-vous? Complètement. Complètement. Il faut pas, comment dire? Il faut pas se rester sur qu'un seul axe, tu vois, dans son calendrier éditorial. Pour moi, ce que j'ai indiqué, c'est une partie, justement, des sujets qu'on aborde dans notre calendrier édito. En complément, on a l'actualité chaude. On va avoir, par exemple, sur notre compte TikTok, énormément de contenu qui va être créé par Diane, chez nous. OK. Donc plusieurs vidéos par semaine qu'on va pouvoir récupérer. On revient sur le Ouais, recyclage, mais le qu'on recyclage, ouais. récupère et qu'on peut mettre, alors soit en reel si c'est adapté, c'est pas tout le temps adapté, hein, mais si Ouais. c'est adapté, ou sur d'autres réseaux en fonction des sujets qu'on va aborder. Donc oui, il y a aussi justement un peu ce newsjacking, tu vois, on prend l'actualité, soit l'actualité générale, dans le monde en général, grâce notamment au calendrier des marronniers qu'on peut effectuer et qu'on réalise chaque année, Ouais. soit ça peut être aussi des actualités de Swello. Je te prends un exemple concret. Nous, sur notre page, on a 3 axes, et en perso, moi, j'ai 3 axes de OK. communication. Ouais. Sur la page, ça va être de l'éducation, un carrousel pour apprendre à faire des carousels. Tu vois, Oui, j'ai vu celui-là, oui. celui-là, il a vraiment très bien marché. Deuxième axe, ça va être parler justement de Swello, personne physique.
tu vois, c'est-à-dire notre équipe, on recrute, on fait un team building, c'est montrer un peu la vie de l'entreprise. Et troisième axe, potentiellement, ça va être du divertissement. On met des mèmes, on met des quiz, tu vois, quelque chose qui va un peu amuser notre communauté. Ça, c'est notre strat sur la partie pro. Moi, en perso, ça va être le partage de news Swello, alors plutôt en tant que CEO. C'est-à-dire, voilà, je suis fier de l'équipe, on a dépassé les 5 millions de postes programmés, soit un poste toutes les minutes, tu vois, et tu parles vraiment de l'entreprise, tu donnes des conseils, un retour d'expérience à ma façon, ça c'est très important. Deuxième axe, ça va être plutôt sur les opérations marketing. J'adore le marketing, partager des opérations marketing, social media. Et troisième axe, ça va être plutôt sur des news social media. Par exemple, l'emoji drôle qui est arrivé sur LinkedIn là, il y a quelques semaines, Ouais. grâce aux sources qu'on a, je l'avais annoncé et on l'avait annoncé plus globalement sur Swello 1 à 2 mois avant. Et donc du coup, tu vois, tu dis voilà, ça va arriver, restez un peu à l'écoute. Et quand ça arrive, voilà, vous l'aviez vu et ça permet de créer une communauté, de fédérer cette communauté. Et ce qui est intéressant, là je fais une petite parenthèse, un petit zoom sur LinkedIn, c'est que on crée une communauté qui est intéressée par nos contenus, ce qui fait que quand on publie un contenu qui les intéresse, la communauté réagit. Et c'est comme ça en fait que ça marche. C'est que moi dans mon réseau, j'ai 90% de community manager, social media manager. Donc quand je publie un des 3 contenus que j'ai pu indiquer, forcément il y a des réactions en face, forcément ça Ouais. fédère et du coup ça fait grandir. Je dis notre communauté, nos communautés plutôt, parce que c'est à la fois moi en perso, mais surtout c'est Swello, puisque dans notre stratégie d'employé advocacy, dès qu'on partage un post sur LinkedIn, on essaie de placer Swello pour renvoyer vers la page. Tu vois, Ouais, je ça vois c'est tout à aussi fait. une Je grosse fais stratégie. pareil aussi. Ouais, bah écoute, tu as donné un bon point pour ceux qui nous écoutent, c'est les axes que tu vas utiliser dans ton contenu. Moi, j'appelle ça les piliers de contenu. Moi, Ouais, j'en ai plus 5, mais exactement. après, chaque personne fait ce qu'il veut. C'est vrai que plus tu en as, plus tu te disperses, et donc plus ta communauté, tu vas lui donner du contenu qui va peut-être pas correspondre exactement à ce qu'elle veut. Donc, c'est comme si toi, tu commençais à parler de sport, je sais pas moi, de business et tout. Donc, à la fin, tes community managers vont pas se retrouver dans ces postes-là. Donc, c'est vrai que c'est bien de se limiter à 3, voire 5 axes de communication, à la fois en tant que personne et en tant qu'entreprise. Mais vraiment hyper clair comment tu en as parlé. Du coup, autre chose, c'est la partie organique, parce que vous publiez aussi de manière organique sur tous les réseaux, de ce que Beaucoup, j'ai beaucoup. compris, et Instagram, LinkedIn, TikTok, peut-être encore Facebook. Est-ce que tu vois encore des réseaux qui apportent beaucoup de visibilité organique, hormis ceux-là? Alors c'est une très bonne question et ça me permet déjà de donner un point important, et c'est cohérent d'ailleurs avec ta précédente réponse. Je pense que le cœur du métier de community manager, social media manager, communicant, c'est tester. Tu vois? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, moi c'est 3 axes, toi c'est 5, peut-être que pour quelqu'un d'autre ça va être 4. Il faut tester, tester, tester. Il y a peut-être les carousels qui cartonnent chez nous, mais ça marche pas du tout ailleurs. Tu vois? Alors bien sûr qu'il y a des grosses tendances, mais je pense que le cœur de tout ça, c'est tester. Ça pour Mhm. moi, c'est très important. Pour te répondre, pour moi aujourd'hui, Facebook, en fait, c'est plus un réseau social. Du coup, on est présent sur Facebook. Néanmoins, on publie pas le strict minimum, mais on va publier que les informations importantes ou alors qui peuvent apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui nous suivent encore sur Facebook. Donc, on va garder une activité, mais c'est pas du tout là où il y a notre communauté la plus forte, où il y a Ouais, le plus d'interactions. Alors, pourquoi pour moi, c'est plus un réseau social parce que pour être visible sur Facebook aujourd'hui, il faut payer. ouais. J'explique. Avant, si on était amis sur Facebook, si je publiais un post et que tu likais ce post, ton réseau voyait marqué en haut que tu avais liké le post de Jonathan. Tu vois? Et du coup, en fait, ça partageait mon post à ton réseau. Comme sur Aujourd'hui, LinkedIn. comme sur LinkedIn, tu fais tout à fait le lien de la Ils le font suite. encore, mais ça va peut-être partir avec le temps, mais ils le font encore. Point d'interrogation, mais pour l'instant, ils le font et il faut en profiter. Et aujourd'hui, en fait, sur Facebook, il y a encore ça, sauf que c'est marqué en haut sponsorisé. Et donc Oui. pour moi, ça n'a plus comment dire, c'est plus l'essence d'un réseau social. Dans réseau social, il y a quand même social quoi. Tu vois, je veux dire, il y a quand même ce côté où là je te parle et je te donne une info. Peut-être que demain tu vas en parler à quelqu'un, peut-être que moi je vais en parler à quelqu'un. Et là, ça fait un vrai réseau social. Tu vois. Donc bref, pour moi Facebook, on y est, mais pas énormément. On a un groupe Facebook qui marche plutôt bien. Ça reste encore quelque chose d'intéressant, mais la page, voilà, Voilà. aujourd'hui, nous, non, c'est pas trop notre truc. Sur Twitter, on est présent, ça marche plutôt bien, plutôt pour notre communauté qui est là et qui nous suit depuis très longtemps, des fois même depuis 12 ans déjà.
Il y a aussi beaucoup de journalistes, il y a aussi des décideurs. Et les communicants, de manière générale, ils sont sur Ouais, Twitter c'est ça. quand C'est même. notre audience, c'est ça. Ouais, Beaucoup de communicants, journalistes, comme tu dis, c'est normal, exactement. hein, c'est là où l'info se passe. Exactement. Et puis après, on arrive sur d'autres réseaux assez intéressants. Alors TikTok, nous, on tâtonne encore, hein. Quand je dis on tâtonne, c'est on teste, on teste, on teste, on publie plein de vidéos et la communauté grandit de plus en plus. Donc, c'est hyper chouette. On a déjà eu, on travaille et on fait un peu d'influence avec justement des influenceurs TikTok, des influenceurs un peu sur LinkedIn aussi et sur d'autres réseaux, Instagram notamment. Et il y a une des vidéos qui a fait des centaines de milliers de vues et qui mentionne Swello. Et on a vu un vrai impact Ouais. sur notre nombre d'inscrits. Donc tu vois, TikTok, il y a quand même un gros potentiel. Et puis après, bah, on a forcément Insta, on a forcément Ah, LinkedIn. C'est ouais, les deux réseaux, nous, qui nous intéressent principalement. c'est vrai, pour moi aussi. Insta et Mais LinkedIn. mais Instagram, je te pose la question directement, de manière directe, mais tu trouves pas que la portée organique, elle est en train de diminuer là, à petit feu? Complètement. Si Complètement. hormis si tu retires les réels, admettons que tu publies que des Bien photos, des sûr. carousels. Alors, il y a tellement de choses à dire. On va commencer par Insta, je continuerai après sur LinkedIn. Ouais, si tu veux. Euh, En effet, sur Instagram, aujourd'hui, la portée, elle est clairement diminuée. Des fois, tu as des stories. Donc, moi, pour info, je parle en perso, hein. J'ai 1500 abonnés. Des fois, j'ai une story qui fait 1000 vues. Le lendemain, j'ai ma story qui fait 100 vues. Alors, déjà, il n'y a aucune logique. On ne comprend Plus de pas logique, plus de le logique. pourquoi du comment. L'algo change tous les X jours. Alors, c'est le jeu aussi, vous allez me dire, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est moins facile en tant que créateur de contenu de faire grandir sa communauté, je trouve, aujourd'hui en 2022 sur Insta que par exemple sur LinkedIn. Tu vois, sur LinkedIn, on a notre stratégie, on sait les posts qui fonctionnent bien, on sait comment faire grandir notre communauté et on a des résultats. Ça Sur reste fiable. Instagram, Mmh. c'est vraiment un jour, on fait un truc qui explose et l'autre jour, pour un contenu qui est quasi similaire, ça ne marche plus du tout. Je suis du même avis, ouais. C'est très aléatoire maintenant la visibilité que tu peux avoir sur un contenu ou une story. Est-ce que vous avez expérimenté les réels Alors tout sur, à Swallow? fait, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, du coup, plus le temps avance, plus on fait de Plus faut en carousel faire. Ouais. et de reels en fait. Donc bon, il y en a qui marchent très bien, il y en a qui marchent moins bien. Encore une fois, ça c'est un point d'interrogation, le pourquoi du comment. Mais ça reste quand même notre réseau social, je dirais numéro 2 aujourd'hui. Celui qui nous apporte quand même de la visibilité, notre communauté qui grandit quand même tous les mois. Maintenant, je trouve que c'est pas facile, tu vois. Je trouve que c'est pas par rapport à avant, c'est plus complexe de déceler ce qui peut plaire, pas plaire, ce qui peut être montré à notre communauté ou pas. Parce qu'en fait, c'est ça le cœur du sujet. Avant, on devait réfléchir à est-ce que ça va plaire à ma communauté. Aujourd'hui, c'est est-ce que ça va plaire à ma communauté. Et Est-ce à que ça va plaire l'algorithme. à l'algorithme. Ouais. Et si l'algorithme, ça lui plaît, est-ce que ça va le montrer à ma communauté ou pas. Enfin, tu vois, Non, c'est c'est vraiment devenu ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'il faut que ça c'est plaise à assez la complexe. communauté, il faut que l'algorithme l'aime bien pour ensuite le mettre, bah, dans le fil de tes dans le fil, pardon, de tes abonnés ou de ta communauté et éventuellement qu'il te le mette dans les suggestions, soit dans Explorer, soit dans le fil qui a beaucoup évolué. Parce que maintenant, comme tu le sais, le fil d'actualité, c'est, 3 posts suggérés, un post de tes amis, une publicité, 2 posts suggérés, une publicité, un post de tes amis. Donc ça devient de plus en plus compliqué, je trouve, à C'est cause extrêmement de ce complexe. fil. Donc c'est vrai il faut maîtriser les codes et moi, pour moi, il faut devenir un créateur qui fait des réels, qui comprend vraiment les tendances dans les réels. Il paraît que les tendances des réels Instagram, on les retrouve sur le TikTok 2 mois avant. Donc a priori, il y a de l'inspiration à trouver sur TikTok. Je sais pas, hein, je suis pas assez expérimenté pour le savoir. Mais en tout cas, moi, pour moi, Instagram, c'est devenu un réseau social de vidéos et de recommandations. Effectivement, on l'a clairement vu, le signal a été envoyé de manière très claire par Instagram, hein, qui a pris le feed de TikTok, qui nous l'a imposé sur Instagram pendant quelques semaines. Ça a beaucoup crié, ils sont revenus au précédent feed, mais le message a été passé. Enfin, je veux dire, c'est assez clair, hein. Notre Oui. feed, c'était un feed TikTok où ils voulaient que des vidéos, très clairement. Et je dois quand même l'indiquer parce que c'est vrai que mon équipe travaille dur, mais que ce soit Diane ou que ce soit Cassandra, Cassandra elle gère tous nos réseaux sociaux, hormis TikTok puisque c'est Diane. Elle suit toutes ces actualités et elle fait tout son possible justement pour créer des reels, pour créer de l'engagement, pour créer des stories qui plaisent. Tu vois, il y a quand même un vrai travail. Ça revient à la question, la toute première question et le sujet qu'on a pu aborder. Aujourd'hui, créateur de contenu, community manager, social media manager, c'est et Dans depuis le même des bateau. années. Mais ouais, c'est un vrai métier et on crée de plus en plus de contenu. Et il y a tellement de choses à prendre en compte, c'est assez complexe. Et ça me permet aussi de faire le lien avec LinkedIn pour terminer justement la réponse. Pour moi, LinkedIn aujourd'hui est un véritable réseau social qui marche très bien. Jusqu'à quand, c'est la question que tu posais,
Point d'interrogation. Point J'ai d'interrogation, ouais. pas du tout d'infos par rapport à ça, comme quoi ils vont proposer par exemple la sponsor de posts personnels, tu vois, typiquement. C'est vrai que c'est une information qui était venue, bah, déjà, je pense en fin 2021, 2022, non, je pense que c'est fin 2021, ils t'autorisent maintenant à te mettre créateur, donc ça, c'est cool. C'est-à-dire que les gens peuvent te suivre, Voilà, ils peuvent toujours se exactement. connecter, mais c'est un peu plus caché. Donc ça, c'est déjà pas mal. À titre personnel, moi, j'ai moins de vues sur mes posts LinkedIn qu'auparavant et pourtant, je pense pas que D'accord. la qualité a baissé. Je sais pas si c'est le cas pour toi ou pour Swello, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Donc voilà, dans ton cas, Alors, c'est pas le cas. nous, c'est pas forcément le cas. Après, je te rejoins sur c'est plus dur qu'avant. Déjà, quelque chose de très concret. C'est un peu aujourd'hui, au niveau business, tu vois, ça reste une plateforme magnifique. Et je Ouais, pense que plus le temps avance, plus les créateurs de contenu arrivent, logiquement. Tu vois, ils donc il sont y a meilleurs. plus de concurrence. Ouais, ils sont meilleurs. Alors, je pense que ils sont meilleurs, tu vois, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus on est meilleur dans la création de contenu, mais aussi il y en a plus en quantité. Ce qui fait que pour ressortir du lot, soit il faut, enfin tu vois, il y a plein de possibilités, mais soit il faut cartonner avec un post vraiment qui, comment dire, qui ramène plein de monde avec plein de discussions, etc. Soit il faut être régulier, soit il faut casser les codes et du coup proposer quelque chose de tout à fait nouveau. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités T'as tout encore. dit, ouais, t'as tout dit. Mais Je pense quoi qu'il qu'il en y a pas soit, que la régularité, en gros. non, il n'y a pas que la régularité. Tu dois Euh, casser les codes d'une manière ou d'une autre. Tu dois avoir une sorte de style unique, hein. Je pense qu'il y en a un à qui je pense toujours c'est sur clair. LinkedIn, c'est Benoît Dubo. Il est très très fort sur LinkedIn. Il a son style unique. Je pense qu'il n'y a personne qui fait des posts comme lui et c'est une bête. Enfin, moi, je le vois assez souvent. Même LinkedIn m'envoie des notifications pour dire qu'il a fait un post qui a cartonné. Donc, comme quoi, il y a quelque chose à faire sur ce réseau. Quand tu le maîtrises bien, tu peux bien ressortir plus que les autres. Mais derrière, il y a plus de concurrence et il faut être meilleur. Après, ça demande aussi du temps, une stratégie. Mais moi, je donne un cas concret. LinkedIn nous a ramené nos deux, trois plus gros clients aujourd'hui Ok. sur Swello. Ouais. Alors, via de la prospection, là, pour le coup, hein, via les emails, tu vois, voilà, typiquement. Mais aujourd'hui, on a une véritable stratégie à la fois sur la page, mais également sur l'entreprise. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément me répéter, mais c'est sur l'employé de Vocacy, où ceux qui le souhaitent dans la boîte peuvent recycler du contenu que réalise Ouais. Cassandra et le publier sur leur profil personnel en rajoutant un message personnel, Ouais. justement, avec un axe qui est propre et qui leur est propre, tu vois, qui est à eux. Et du coup, bah, sur un post, là, si je peux donner des chiffres, sur un post qui a fait 50 000 vues sur notre page LinkedIn, ce qui pour moi est déjà très bien, il peut faire x2, donc on peut monter à 100 000 vues grâce au partage de l'équipe, tu vois, en plus. Et nous, pour donner aussi des stats, on a des posts qui peuvent faire 5 000, 10 000 vues, et tu as C'est des bien. posts qui peuvent aller jusqu'à, alors le max a été 600 000 ou 700 000 vues, mais c'est très rare, c'est arrivé que sur un post. Sinon, ça va être du 100 000, 200 000 vues pour nos plus gros posts vraiment, et c'est pas tous les jours, attention. Et en moyenne, en général, ouais, c'est entre 5 000 et 50 000, tu vois. Un Là, post je parle en perso ou perso. un perso, ouais, c'est Là, bien. je parle Moi, en c'est perso. entre 5 000 et 50 000 et dépasser 50 000, c'est une fois Ça tous les 6 dépend. mois, un truc comme Ouais, ça. pareil, tu vois, entre au-dessus de 50 000, que ce soit 100 000, 200 000, c'est assez rare, mais ça, c'est déjà arrivé, notamment quand on apporte beaucoup de valeur, vraiment. Et sur la page, c'est un peu similaire, ça dépend, mais on va pouvoir générer plusieurs centaines de milliers de vues, milliers d'impressions Sur par le mois. mois, ouais, ouais. Ouais, contrairement à 2020, où j'ai regardé les stats, on était à 13 000 vues, tu Ouais, vois, donc par ça mois. a quand même, ouais, par Donc mois, ça a quand même tu changé. tu casses un peu le mythe comme quoi les pages LinkedIn, ça marche pas. Parce qu'il y en a qui disent ça, que publier du contenu en tant que page, ça marche moins bien qu'en profil perso. Peut-être, mais ça marche quand même. Alors, nous, au tout début, c'est vrai qu'on se le disait, que la page avait beaucoup moins de visibilité. Et en fait, c'est, tu sais, la tactique de dans nos posts perso, on mentionne la page pro. On a la communauté qui a augmenté, augmenté. Ça a d'ailleurs été la première page, notre premier profil social qui a dépassé les 10 000 abonnés. Ouais, Et en fait, on se rend compte que sur certains posts, il peut avoir genre 20 likes, et sur d'autres, on est monté à plus de 1000, 1500 likes. ouais, c'est énorme, hein. C'est ça Tu vois, aussi, il y a une c'est grosse disparité entre les poches, je suis d'accord avec grosse toi sur LinkedIn. disparité. Mais pour autant, pour revenir justement au début de cette réponse, LinkedIn nous permet d'être visible et nous donne l'opportunité d'être visible quand on commence à creuser un peu l'algorithme, Ouais, quand voilà. on essaie de capter un peu les contenus qui marchent bien, la vidéo, les carousels, ça cartonne. Et là, le post à 600 000 vues, typiquement, c'est que du texte, hein. Donc tu vois, Ok. c'est aussi voilà, différentes typologies. Il faut tester encore une fois. Et pour conclure, je voulais aussi indiquer un point. Nous, chez Swello, on ne fait pas du tout d'ads. Ça marche pas du tout. On a déjà investi plusieurs milliers d'euros dedans. Et on l'a testé en interne pour commencer. On s'est dit peut-être qu'on n'est pas bon, juste, c'est juste ça. On a bossé avec une bonne agence. Et
eux-mêmes sont venus nous voir en disant en fait juste sur notre marché ça marche pas. Ce qui fait qu'on a plein d'autres canaux pour l'acquisition, notamment les réseaux sociaux, notamment les posts sponsors sur des blogs, les conférences, enfin voilà, il y en a plein d'autres que je pourrais Ouais. citer. Néanmoins, l'Ads, qu'on a testé sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, on a arrêté et je pense qu'on va pas recommencer demain, tu vois. Parce Si que ça c'est marche juste un pas, faut pas canal qui creuser, marche pas. faut pas creuser, ouais. Ou alors Bah, juste en retargeting, quand ça alors marche. peut-être un retargeting, ça peut être sympa, mais en fait, je crois qu'on a décelé la raison, c'est que notre cible passe sa journée sur les réseaux sociaux et en fait ne voit plus les pubs. C'est-à-dire les communicants, on les voit plus trop, quoi, les pubs. On passe outre. Et du coup, Franchement, c'est possible. peut-être, c'est ce qu'on se dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, quelle que soit la raison, c'est que nous, ça marche pas, donc on a arrêté Vous faites que de l'organique. Bah, cette c'est on pas fait plus que de mal, tu me l'organique. diras. Au Exactement. moins Ouais, ouais, c'est pas au plus moins tes mal. coûts d'acquisition, ils sont, bah, assez réduits parce que tu fais peu de publicité. On fait encore une fois d'autres canaux où là, on va investir un Autorisé, peu ouais. plus, Ouais, mais ouais. effectivement, sur de l'Ads, là, c'est réglé assez rapidement. Ouais, c'est clair. Cool. Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, c'est tout ce qui est vidéo. Ben, comme tu le sais, les plateformes comme Facebook, que je peux citer maintenant, Instagram surtout et YouTube, en fait, proposent de plus en plus des vidéos courtes à la TikTok. Je trouve que sur Facebook, c'est de plus en plus visible avec les réels qui sont mis en avant, les suggestions aussi. Ton feed devient aussi des recommandations plus qu'un feed d'actualité où tu vois ce que partagent tes amis ou les pages que tu likes. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que cette envie des plateformes sociales comme Facebook, je répète, Instagram et aussi YouTube, hein, qu'on va pas délaisser avec Shorts. Est-ce que c'est pas quelque chose qui leur fait plus de mal que de bien, le fait d'investir autant dans la vidéo? Parce que moi, personnellement, je vais pas sur YouTube pour regarder des shorts. Sur Facebook, bah, j'y vais de moins en moins, mais parce que voilà, j'ai moins d'intérêt à y aller. Mais par contre, sur Instagram, j'aime bien voir des photos, j'aime bien voir ce que font mes amis ou des comptes que j'aime beaucoup qui partagent du contenu éducatif et je le vois de moins en moins. Je vois des vidéos de chats à la place, je vois des suggestions de publications dont je veux pas forcément voir. Est-ce que tu pas l'impression que tout ça, c'est en train de tuer ces plateformes un petit peu? Est-ce que le sujet, c'est la vidéo? Tu vois, c'est la question que je me pose quand j'écoute ta question. Ou est-ce que plus globalement, ce serait pas comment dire, la similitude de chaque Ouais, réseau social? Tu vois ce que je veux dire? bien Est-ce qu'en sûr. fait, ils sont pas en train juste de se copier et de se perdre dans ça, en fait? Tu vois, j'ai pris l'exemple d'Instagram qui a réussi pour le coup, avec les stories de Snapchat, Ça a bien marché. qui ça a bien marché, qui essaie de recopier TikTok avec les reels, qui a essayé avec le feed et là, ça a pas marché pour le feed, tu vois? Pour l'instant, ça n'a pas marché. Pour les Reels, c'est pas un échec, mais c'est pas non plus une réussite parce qu'on sait que l'algorithme des Reels, il est pas terrible. Je le disais tout à l'heure, la plateforme, enfin l'outil pour créer des Reels dans Instagram, personne ne l'aime bien, de ce que j'ai compris. Donc déjà ça, c'est déjà pas très positif pour eux. Alors pour autant, juste petite parenthèse, dans l'outil, Instagram, ils ont une fonctionnalité qui n'a pas TikTok, peut-être qu'ils l'ont rajouté là à court terme, enfin dernièrement, mais quand tu prends une première vidéo, tu as en filigrane comment dire? La dernière image de ta vidéo pour te recaler comme il faut et ça, par exemple, tu l'as pas sur TikTok. En tout cas, à Ouais, OK, l'époque, tu d'accord. l'avais pas. Ouais. Donc même si l'outil est peut-être pas optimal, tu vois, ils ont quand même une petite innovation assez sympa. OK. Mais fermons la parenthèse. Moi, la vraie question, effectivement, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont pas en train de devenir uniformes? Tu vois? C'est-à-dire que on va sur tel réseau social, on retrouve les mêmes features, les mêmes fonctionnalités que sur Ouais. l'autre. Et du coup, beh, c'est totalement l'exemple que tu as donné. Tu ne vas pas sur YouTube pour aller voir les shorts, tu vas pas sur tel réseau social pour faire ci. En fait, tu y vas pour l'usage principal, pour Du ce qu'on réseau. appelle Mmh. la fonctionnalité majeure, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Et c'est une vraie question. Moi, je pense qu'ils sont effectivement en train de devenir uniformes et qu'il faut que les réseaux sociaux fassent attention. Parce qu'à un moment donné, soit on va être lassé, soit on va aller que sur un seul, puisqu'ils se ressembleront tous. Oui, Tu vois? voilà, c'est ça. Il y a ça aussi. Soit tu vas que sur un seul, comme tu dis, ou alors tu te lasses. Moi, sur Instagram, je me lasse un peu. Ça veut pas dire que j'y passe moins de temps, mais j'en retire moins de la valeur. Sur YouTube, bah, je m'adapte, hein, tu vois, les shorts, je les calcule pas en quelque sorte et je prends mes chaînes YouTube que j'aime Pareil. bien, j'enregistre les vidéos et ça me dérange pas plus que ça. À part quand je vais sur une chaîne YouTube et que je veux trouver une vidéo en particulier et que je vois 15 shorts devant, ça Ouais. va, tu vois. Mais par exemple, sur Facebook, je trouve que le feed d'actualité, malheureusement, les suggestions, c'est pareil, c'est pas hyper quali, c'est un peu embêtant de voir des suggestions que tu n'as pas demandé. Moi, c'est plus ça qui me dérange, c'est vraiment des fonctionnalités qui font pas l'unanimité, mais qui sont quand même poussées parce que beh, visiblement, ça fait soit augmenter le temps passé. Je sais pas trop ce que ça fait exactement de positif pour ces plateformes, mais c'est dommage. Je sais pas, ils ont sûrement, enfin c'est quasi sûr, ils ont beaucoup plus de data que nous Ah ouais, c'est sûr. pour ce genre de choses. Mais bon, Facebook, pour revenir dessus, même si ça reste un réseau social très important, il est de plus en plus délaissé. Tu vois, sur la jeune génération, les parents sont arrivés sur Facebook, la jeune génération part et elle est sur TikTok.
Tu vois, alors quel sera le prochain réseau social? Je ne sais pas. Le prochain réseau social où les jeunes iront. Mais bien sûr que Facebook est de plus en plus délaissé. Nous, on y va pour y aller. Moi, je me demande même des fois ce que je fais sur Facebook. Tu vois, en Oui, fait, je voilà. retrouve plus de contenu qui a un impact sur moi, tu vois, qui m'intéresse, en Bah, fait, tout comme on le disait, il simplement. y a plus de créateurs, donc du coup le contenu il perd en Exactement. qualité, ça devient beaucoup de push marketing avec de la publicité, parce qu'on en voit beaucoup. Ça reste, voilà, des petites photos publiées par-ci par-là par des amis ou de la Et famille encore, et pour ceux qui encore, publient. ceux qui publient. Donc c'est vrai que Facebook devient un tout petit peu mort. Ça c'est, je pense que c'est Ouais, pas ouais. juste moi qui le dis, toi aussi, parce que peut-être que d'autres community managers pensent la même chose. Ça c'est un peu compliqué et là c'est la question qu'on se pose vraiment, c'est est-ce que Instagram pourrait connaître le même sort? Je pense pas, mais est-ce que ça pourrait attirer vraiment une cible totalement différente à cause de leurs fonctionnalités? Ça, on verra. Faut juste faire attention, je pense, tu vois. Ils ont eu, à mes yeux, la bonne réaction d'enlever ce nouveau feed qu'ils ont pu tester. Le truc vraiment Euh, où tu vois que de la vidéo, c'est ça? Parce que moi, je l'ai pas vu personnellement sur alors, mon compte. c'était pas que de la vidéo, c'était vraiment comme un feed TikTok où tu swipais vers le haut, tu vois, Oui, je vois. tu swipais vers le haut pour avoir du nouveau contenu, Oui. mais tu avais à la fois beaucoup de vidéos et à la fois des posts carrés au milieu, mais avec un fond noir tout autour. C'était assez spécial. Ouais, je l'ai pas vu. Et c'était vraiment pas, non, non, c'était vraiment pas chouette. On s'y retrouvait plus. Enfin, c'était en plus illisible au niveau du texte en bas. C'est le commentaire que tu rajoutes là. Bref, non, non, c'était pas une réussite et ils sont revenus en arrière. En fait, c'est Est-ce que c'est c'est pour simple. l'améliorer ou pas? Je sais pas. Bah, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde publie pas encore du contenu vertical. Je le vois quand tu vas Bien sur sûr. Instagram, tu en as plein qui publient encore en carré ou parfois même en diapo. C'est plus rare, bien évidemment, mais ça existe encore. Alors que sur TikTok, je sais même pas si c'est permis. Je suis pas sur TikTok, donc je sais pas si c'est permis de Alors publier TikTok, en maintenant, à carré. l'inverse, tu peux faire des TikTok de photos. C'est assez rigolo. Ah OK, je savais pas. Il y en a très très peu, mais sous forme de carrousel aussi. Enfin, en fait, tu passes une sorte de photo. Si tu en as 5, bah, tu appuies à droite et ça te montre une autre photo, en fait, sur un même TikTok. Tu vois, c'est assez atypique. Et pour autant, ils testent. Bon, voilà, c'est comme on parlait de les réseaux sociaux sont-ils en train de devenir uniformes. Sur TikTok, maintenant, tu as des stories. Tu vois, tu Ah, te je savais dis, pas. OK, l'arrivée J'ai des même stories pas sur TikTok. ah oui, Euh, j'avais entendu ça, qu'il y avait des et stories, ouais. d'ailleurs, les stories qui sont arrivées aussi sur LinkedIn, qui sont reparties quelques mois après. Elles sont Les parties quelques mois stories après. qui Ouais. sont arrivées sur Twitter et qui sont parties le mois d'après. Tu vois, enfin, quand on commence à réfléchir un peu et à parler de tous ces Ils sujets-là, se copient tu beaucoup. te dis, ils se copient quand même beaucoup. Alors, Ouais. c'est le jeu, tu vois, c'est le jeu quand tu es dans un même écosystème. Mais le but, je pense, et bon, après, j'ai aucun conseil à leur donner, mais en tout cas, l'important pour moi, à titre personnel, c'est de garder l'essence de chaque réseau social pour qu'il y ait un véritable intérêt, tu vois. Pour moi, je vais sur YouTube. Alors, ça, pareil, ça a changé en termes euh, de L'utilisation. façon d'être et d'utilisation, merci. Sur YouTube, maintenant, j'y vais pour regarder des vidéos assez longues. Tu vois, 20 minutes, 30 minutes. J'ai déjà regardé des vidéos d'1 heure, alors que si on remonte quelques années en arrière, on regardait des vidéos de 5 minutes, tu Oui, je vois, vois, et je vois puis ce que c'est tu veux dire. fini. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le snack content, donc par exemple sur TikTok, sur les Reels ou ailleurs, c'est devenu un peu la bande-annonce de contenu plus long pour amener sur YouTube, Ah par bah, c'est exemple. sûr et certain. Non, je Tu suis vois, un d'accord avec peu, toi. un peu comme les films et la bande-annonce, tu vois. Bah là, c'est le snack content et la vidéo YouTube. Et on revient sur recycler en plus. Donc, Ouais, bah, c'est pas si illogique. je vois plein de créateurs TikTok qui cartonnent, qui, Bien se sûr. contentent de reprendre des vidéos qu'ils ont publiées sur YouTube, verticaliser Ils le les coupent, truc, tu vois. prendre un Ouais. petit extrait de 2 minutes. Je sais que maintenant sur TikTok, tu peux faire un truc de 10 minutes, alors qu'avant, 10 c'était minutes, quoi? exactement. Exactement. 15-30 secondes la vidéo, donc imagine, on est Ouais, ouais. passé de 15-30 secondes à 10 minutes. Instagram, c'est quoi? 3 minutes, si je dis pas de bêtises? 90 secondes? Me semble-t-il, mais il me semble qu'on va pouvoir aller plus loin ou qu'on peut aller plus loin. Donc voilà, les réels se rallongent, donc on sait plus trop c'est quoi la différence entre un réel et une vidéo. Bon, on a compris, le réel, c'est plus dynamique, c'est plus de plans, et cetera, mais Bien sûr. ça reste comme une frontière, un peu plus, rapprochée que ce qu'il y avait il y a 2 ans quand les réels sont arrivés la première fois sur Instagram. Donc ça évolue. Enfin, tout ça pour dire ça évolue et les plateformes se copient entre elles, donc je suis d'accord avec toi qu'il y a une sorte d'uniformisation tout doucement, des plateformes, surtout, celles qu'on a parlé, hein, Facebook, Instagram, TikTok. Je trouve que LinkedIn, Twitter reste un peu en retrait parce que déjà c'est pas les mêmes cibles. C'est vrai que quand tu regardes bien sur LinkedIn, la vidéo, c'est pas très à la mode, quoi. Je sais que eux, ça les arrange pas trop qu'on publie de la Voilà. vidéo. J'allais dire, c'est pas très à la Voilà. mode et c'est surtout que, en fait, même si ça reste un contenu quand même fort, hein, la vidéo en Oui, général, tu peux faire des belles choses, hein. Je trouve qu'il y a une boîte qui s'appelle, Com, ils font que des bien vidéos sûr, sur LinkedIn, ils cartonnent, hein. Je dis pas que ça marche comme pas. LinkedIn, il cartonne sur LinkedIn, pardon. Mais néanmoins, c'est vrai que l'algo LinkedIn met pas énormément Voilà, en avant les vidéos. C'est vrai. c'est vrai, ils aiment pas trop. Par contre, tout ce qui est carrousel, texte post, on Ah n'hésite pas, ça, par contre, on on n'hésite pas. adore.
C'est déjà terminé pour la première partie de cet épisode sur le futur des réseaux sociaux. La semaine prochaine, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode et je vous le rappelle, on va parler du live shopping. Alors là, sur le coup, je le précise, le live shopping, je sais que ça a été abandonné par TikTok et c'est en train de l'être par Instagram, mais comme vous le savez, l'épisode a été enregistré en juillet 2022. On va également parler de Twitch, du Metaverse, donc ça c'est là pour rester, la santé mentale des community managers et l'économie des créateurs et des influenceurs. Vous allez voir que ce sera tout aussi intéressant que les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc si vous voulez être prévenu de la sortie de cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parlez-en autour de vous. Laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend juste 2 minutes et ça nous permet de faire agrandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.